morning YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, une journée dans mon assiette et sport. Vous êtes nombreux à me demander depuis que j'ai terminé le challenge yoga. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi, j'ai commencé le yoga en août de l'année dernière je pense. Et j'ai commencé avec le 30 Days Yoga Challenge sur la chaîne Fight Master Yoga sur YouTube. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. J'ai enchaîné ensuite avec le 90 Days Yoga Fix sur la même chaîne. Et je partageais tout ça avec vous en story Instagram. Donc ça s'est terminé à peu près au mois de décembre je pense. Donc depuis là je vous ai plus parlé de sport, ce n'est pas parce que je n'en fais plus, c'est simplement parce que j'ai pas de routine, j'ai pas réussi à intégrer quelque chose que je fais constamment chaque semaine. J'ai un peu de mal à me faire une routine tout simplement parce que je me suis pas penchée dessus, j'ai pas fait de programme. Moi j'ai besoin d'avoir quelque chose qui est organisé et ce qui se passe quand je me réveille le matin c'est juste que je me dis bon ben qu'est-ce que je vais faire. Au final soit je fais une vidéo de Fight Master Yoga, soit je fais une vidéo de l'application Yoga Connect, soit je fais un petit peu de muscu, mais comme j'ai pas beaucoup de temps, comme je me suis pas organisée pour avoir beaucoup de temps, je n'ai pas mis la priorité sur le sport en ce moment. Je ne fais que 20 à 30 minutes de sport et c'est un peu court pour faire une bonne séance de muscu puisqu'il y a le temps de repos, etc. Comme généralement, donc comme ce matin d'ailleurs, hier j'ai fait une petite séance de yoga sur l'application Yoga Connect. C'est une séance du matin, je sais plus laquelle. J'ai quelques séances que j'ai notées pour le matin et que je trouve appropriées et que je fais de temps en temps. Mon premier repas de la journée, c'était un Buddha Bowl composé de restes de la veille. On avait dedans un nuggets de chou-fleur. Je pense que je vous ai déjà parlé de mes nuggets de chou-fleur. C'est pas très compliqué. Je fais juste un mélange de lait végétal et de farine de lupin, un petit peu d'épices. Je passe le chou-fleur dedans. Ensuite, je passe dans une fausse chapelure qui est faite en mixant des flocons d'avoine et du sarrasin. Et après, la cuisson se passe au four. C'est tout. Avec mon wings de chou-fleur, j'avais des chips de chou kale qu'on a déjà vu ensemble dans une autre vidéo que je vais tenter de vous mettre là, de retrouver. On a des bananes plantains cuites au four. Pas du tout, c'est des bananes normales qui étaient encore vertes que j'ai cuites au four. On a des pousses de haricots mongo, donc ce ne sont pas des pousses de soja, c'est du haricot mongo qui est germé. Un demi-avocat, du riz thaï, du sésame noir et ma nouvelle sauce sucrée salée inspiration japonaise que j'aime d'amour. Elle est disponible sur mon compte Tipeee que je vous mets en barre d'infos et que je vous marque là. Le goûter n'était pas très original puisqu'il s'agissait d'une part de mon cake au chocolat que vous connaissez. Je vous ai donné la recette dans ma dernière vidéo, une journée dans mon assiette, ou avant-dernière, quelque chose comme ça. Et je l'aime d'amour. Donc là, il faudrait que je change, que je passe à autre chose. Mais moi, c'est par obsession. Obsession cookie, ensuite obsession cake. On verra ce que je ferai après. Mais là, voilà, on est dans les cakes. Pour le dîner, c'est pareil. C'est quelque chose que vous connaissez déjà, puisque... Enfin, vous connaissez et vous connaissez pas en même temps. Donc, c'était des pâtés antillais. Aux légumes. Pour ceux qui connaissent pas, les pâtés salés aux Antilles, ça ressemble à ça. En général, traditionnellement, ça se mange à Noël et à l'intérieur, c'est de la viande de cochon qui a été cuisinée. J'ai essayé de faire une version avec des légumes que j'avais déjà. Donc, j'avais un giromon, pas du tout, une courge. Une courge qui traînait depuis 2 mois, je pense, qui était en fin de vie, qu'il fallait absolument que j'utilise. J'avais des champignons que j'avais déjà cuits. J'avais du poireau aussi que j'avais déjà cuit. J'ai fait un peu comme j'aurais fait si c'était des pâtés au cochon, c'est-à-dire que j'ai fait revenir mes graines à roussir dans un petit peu d'huile d'olive. Ensuite, j'ai rajouté des oignons, de l'ail et ma courge que j'avais grossièrement mixée. J'ai ensuite rajouté mes épices qui sont du laurier ou du bois d'Inde, du sel, du poivre et du colombo. C'est un petit peu des pâtés façon colombo. Donc, pas vraiment comme les pâtés traditionnels, hein, mais pour donner un petit peu de goût, vous savez, puisque le porc, il y a le gras qui donne du goût. Là, comme ça, c'était des légumes, c'était un peu pour donner du goût avec le colombo. Donc, c'était un mélange de pâté et de colombo. Rien n'était vraiment dosé, c'est un peu au feeling. Quand je cuisine local, c'est toujours comme ça. Mais je vous mettrai la liste des épices que j'ai utilisées en barre d'infos, que vous puissiez voir, que vous puissiez vous en inspirer. J'ai ensuite mixé à nouveau ma courge cuite avec le champignon, le poireau
et un petit peu de persil et ça m'a fait ma farce. Je pense que pour la pâte, je n'ai pas besoin de préciser qu'il s'agit de ma recette avec 3 ingrédients, farine d'avoine, farine de petit épeautre et purée d'amande, étant donné que je l'aime d'amour, qu'elle est super facile à faire. Enfin, comme je vous ai dit, je ne vais plus jamais changer de recette. Donc voilà. C'est une recette que vous pouvez retrouver également dans la vidéo avec la recette du cake au chocolat et que je vous mettrai en barre d'infos. La petite astuce pour faire une forme de pâté salé, c'est simplement de prendre un verre, donc avec une circonférence convenable, à peu près comme ça. Je sais pas si vous visualisez, mais bon, voilà. Et de faire, ou un emporte-pièce, simplement si vous avez un emporte-pièce, et de faire vos moules avec cet emporte-pièce ou ce verre. Ensuite, il n'y a plus qu'à garnir en faisant attention à ne pas trop mettre de farce non plus parce qu'il faudra recouvrir, il faudra pouvoir refermer. Donc pour refermer, il faut appuyer avec le doigt, un doigt mouillé, il faut que ce soit bien soudé. Comme la farce était déjà cuite, la cuisson a été très rapide. J'ai mis à 200 degrés pendant à peu près 15 minutes. J'avais mis comme dorure simplement un mélange d'eau et de sel sur mes pâtés. Et voilà, c'était vraiment super bon. C'est dommage que j'ai pas noté la recette, même si c'est un petit peu impossible. Mais je pense que vraiment avec n'importe quel légume, je réussirai avec de la patate douce. Je pense qu'il faut quand même un légume, vous voyez, avec un petit peu d'amidon, quelque chose qui permet de coaguler, quelque chose qui permet à la farce de tenir. Mais qu'on peut vraiment le faire avec le mélange de légumes qu'on veut. Tout est dans les épices. J'ai également fait des pâtés fourrés à la banane avec la même pâte. J'ai simplement coupé des rondelles de banane et rajouté un petit peu de cannelle et c'était super bon. La banane super fondante, quasiment un goût de confiture. J'ai pas pensé à rajouter un petit peu de ma pâte à tartiner au cacao dedans, mais franchement, trop bon. Le dîner c'était donc ça avec des légumes comme d'habitude. Vous savez également que je consomme des fruits au cours de la journée. Et c'était très très bon, tout le monde a aimé. Et tout le monde, moi et Flo quoi. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'espère que ça vous a inspiré des recettes ou des choses à faire, par exemple avec la pâte brisée. Merci beaucoup de l'avoir regardé. Merci d'être là. Merci à toute ma communauté Tipeee. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Avant de partir, n'oubliez pas de regarder ma dernière vidéo qui est juste là. C'est probablement une vidéo sur la nutrition, la série sur la nutrition. Regardez en barre d'infos parce qu'il y a toutes les informations qui pourraient vous être utiles. Et laissez-moi un petit commentaire si vous avez un message ou une question.